Bonjour à tous. Alors ici, je vous explique le jeu Greli-Grelot pour les grandes sections. Donc dans le document que je vous ai fourni, je vous ai proposé d'utiliser un sac en tissu. Nous, c'est ce que l'on fait en classe. Mais chez moi, je n'en avais pas, donc j'ai pris une boîte qui peut se refermer et ça fonctionne tout aussi bien. À la place des jetons, vous pouvez également prendre des bouchons. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez également prendre des billes. Enfin, prenez des petits éléments que vous avez chez vous et qui sont facilement manipulables. Ce sera plus facile. Voilà, donc on prend une certaine quantité. Donc là, j'ai choisi d'en prendre 5. Voilà. Et je mets les 5 bouchons à l'intérieur de ma boîte. Je peux réciter avec mon enfant la comptine numérique. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, votre enfant sait qu'il y en a 5 dans la boîte. Vous pouvez également lui montrer avec les doigts. Puis vous prenez une autre quantité dans votre main. Donc ici, je ne vous montre pas la quantité que je prends, je le cache dans ma main. Et je vais faire tomber cette quantité dans ma boîte. Ensuite, je referme. Greli-grelot, combien j'ai de sous dans mon sabot? Votre enfant doit être capable de vous donner la bonne réponse. Il sait que j'en ai mis d'abord 5 dans la boîte. Si vous avez bien observé, vous avez vu que j'en ai rajouté 2. Donc, votre enfant doit être capable de vous montrer avec ses doigts et de vous dire qu'il y en a 7 à l'intérieur de la boîte. Ensuite, on procède à la vérification. Vous observez avec votre enfant quelle a été sa démarche, comment il a fait, est-ce qu'il a dû recommencer à compter, alors je dis compter mais c'est une erreur de langage, on devrait dire réciter la comptine numérique, mais est-ce qu'il a dû repartir, est-ce qu'il a dû commencer par le 1 ou est-ce que directement il s'est dit il y en a 5 et il en a rajouté 2. Vous voyez? Donc il faut vraiment observer comment il procède et puis quelle a été sa démarche. Donc vous pouvez également faire le même jeu en utilisant la main droite et la main gauche seulement et sans utiliser la boîte ou le sac. Donc, par exemple, là, j'en ai mis 3 bouchons dans ma main droite, j'en mets 2 dans ma main gauche, je le dis bien à mon enfant, je secoue mes deux mains, greli-grelot, combien j'ai de sous dans mon sabot, et votre enfant doit être capable de vous donner la quantité que j'ai à l'intérieur de ma main. Voilà, donc c'est un petit jeu pour vraiment résoudre des problèmes de quantité via la réunion de 2 éléments. Donc n'hésitez pas à faire des petits jeux comme ça, et c'est un jeu que vous connaissez votre enfant et qu'on a l'habitude de faire en classe. Voilà, en espérant vous avoir aiguillé.